Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Bali. Aujourd'hui, on vous emmène pour cette deuxième partie avec nous dans notre petit périple d'une semaine à Bali. Et là, on change d'endroit, on prend le scooter ce matin, direction Ubud. Donc on vous emmène avec nous, c'est parti. Mettez la crème solaire parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc là, on vous emmène avec nous pour 2 jours et 1 nuit à Ubud. Donc Ubud, c'est un petit peu plus au nord que là où on était juste avant, qui était Canggu. Donc je vous renvoie à la première vidéo qu'on a postée la semaine dernière pour voir un petit peu notre première partie de nos vacances à Bali. Et donc Ubud, c'est un endroit qu'on avait envie de découvrir parce que c'est beaucoup plus nature. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plaît un petit peu plus que le côté un peu fête, etc. de Canggu. Donc on a pris une petite réservation d'hôtel là pour ce soir. Et là sur le chemin, alors c'est pas très loin, on a roulé quoi, 1 heure, un truc comme ça, 1 heure en scooter. Et il y a beaucoup de waterfalls, donc de chutes d'eau là dans cette région là de Ubud. Donc on a regardé un peu comme ça sur ce qu'il y avait sur le chemin pour aller jusqu'à l'hôtel. Et donc on s'est arrêté. Et là, Serge avait faim, voilà, parce qu'il est midi. Il est midi. Il est midi, monsieur a faim. Donc là on est au petit resto. On n'a même pas encore vu les chutes d'eau. On va manger et on a pris un repas indonésien. Le gado-gado, voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est. Et ensuite on va aller voir les chutes d'eau. On a un petit temple à côté aussi sur le chemin. On a dit tiens, on s'arrêtera voir le petit temple. Et ensuite on va à l'hôtel. C'est un hôtel un petit peu atypique, donc je pense que ça va être sympa aussi à vous montrer tout ça. Donc on a pris des gado-gado. Donc ce sont des choses, on ne sait pas tout ce qu'il y a, hein. Alors il y a beaucoup de tofu ici, donc c'est vrai que c'est quand même, moi j'aime bien ça. Donc il y a même du tempeh. Ce sont des fèves de soja qui sont comme ça un peu fermentées, etc. Des œufs, c'est une sauce qui est avec des cacahuètes, donc ça s'apparente un petit peu à la sauce du saté qu'on a en Thaïlande, des petites aubergines frites, des légumes en dessous. Et là, c'est encore du tofu avec un petit riz. Et Serge a pris aussi, donc il a pris comme moi, mais il a aussi pris du saté, donc des brochettes de poulet saté. Et c'est vrai qu'on se disait qu'ici, là, dans les petits restaurants indonésiens où on a mangé, il n'y a pas grand-chose qui pique. Donc ça nous change quand même de la Thaïlande. Moi, dès que je vois du rouge, je me dis, oula, ça va piquer. En fait, souvent, non, c'est sucré, c'est pas du tout les mêmes types d'épices, au fait. Enfin, c'est peut-être les mêmes, mais en tout cas pas les mêmes mélanges qu'ils font, donc c'est beaucoup moins épicé. Pour l'instant, on fera un bilan, hein, on fera la battle bouffe thaïlandaise, bouffe indonésienne, et on vous en parlera après tout ça, parce qu'on fera un gros bilan à la fin de cette vidéo pour vous donner notre avis sur Bali et faire un petit comparatif, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être aussi comme projet de venir vivre à Bali et qui hésitent entre Phuket et Bali. Ou des vacances. Hein. Ou des vacances. On vous fera un petit récapitulatif. Pour l'instant, on mange. Serge a faim. On a mangé, maintenant direction les waterfalls, donc voilà, on entend l'eau déjà, parce qu'en fait c'est la fin de la saison sèche, donc on se demandait s'il allait avoir de l'eau. Apparemment j'entends de l'eau, donc il y en a, parce que voilà, encore une fois, saison sèche, saison des pluies, et là on va rentrer doucement à Bali dans la saison des pluies. Allez, on descend, on va voir. Bon là, faut pas venir avec les gamins, hein, pas bonne idée là. Oh, mais c'est tout sculpté, toute la roche est sculptée là sur le côté. Bon, c'est très joli, ouais. Mais maintenant il faut remonter. Je vous montre. Voilà, et ça c'est que le début, donc oh my god. Ouais, on n'est pas arrivé. Bon, on vous laisse, let's go. On vient d'arriver à un temple qui était sur le chemin, encore une fois, jusqu'à notre hôtel. On a regardé, alors franchement, on a pris des temples et on a regardé Google Maps, on a pris des trucs un peu au hasard en regardant les avis, en voyant ce qu'il y avait sur le chemin. Et voilà, et on s'est dit, tiens, celui-là, il y a plusieurs temples, celui-là, il a des bons avis, il a l'air plus joli.
Donc on s'arrête. Après, nous, on n'est pas des fanas de temples, mais c'est vrai que voilà, d'en voir quelques-uns, c'est quand même un minimum. Il y a une énorme culture spirituelle à Bali, donc c'est important de voir ça. Là, donc je me suis couverte les épaules, mais dans le prix de l'entrée, il faut qu'on mette un sarong, donc un pareo, qu'on va nous donner. Donc voilà, et on va voir ce petit temple qui a l'air quand même très sympa. C'est très joli, il y a plein d'endroits, de niveaux différents. Ouais. On ne sait pas trop, ils nous demandaient si on voulait un guide, mais bon, on n'a pas pris un guide, on n'a pas trop le temps en plus, on a pas mal de choses à faire là aujourd'hui, demain, etc. Mais c'est vraiment très joli et je pense que de se balader, c'est déjà, on en prend plein les yeux de tous les côtés. Il n'y a pas trop de monde en plus, comme c'est grand, je pense que tout le monde se répartit un peu dans des endroits différents. Mais voilà. Essoufflé là, de monter et descendre les marches. On va voir, on va passer par là-bas, on va continuer. On avait vu que dans ce temple, il y a une grotte, il y a une petite grotte. Donc elle est là-bas. On cherchait où elle était justement, elle est juste là-bas. Donc on va aller voir. On n'en peut plus, on est trempés. Là, monter, descendre, monter. Là, il est sportif ce temple, mais il est magnifique, il est splendide. C'est vraiment reposant, calme, c'est très très joli. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a des petites statuettes et des offrandes. Il y a toujours des offrandes de partout, de toute façon. Et on voit des gens avec une grosse noix de coco fraîche. Pour l'instant, on n'a pas goûté les noix de coco de Bali. Ah non, c'est vrai. Et donc je vois, elles sont juste devant. Donc je pense qu'on va aller se prendre une petite noix de coco bien fraîche. Ça va faire un bien fou. Ok, thank you. Elle est très très lourde. Non, elle n'est pas bonne. Désolée, hein, elle est très jolie, elle est très photogénique, etc. Mais elle n'est pas du tout sucrée. Ouais. Et bon, elle n'est pas froide en plus. Et c'est des young coconuts, donc elles sont vraiment très fraîches. Il n'y a même pas la chair qui a commencé à se former à l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'à Phuket, ils les donnent pas quand elles sont si fraîches, si jeunes que ça. Ils appellent ça young coconut. Donc du coup, ouais, c'est pas le même goût, mais c'est beaucoup moins concentré en sucre. C'est moins savoureux. Voilà, c'est moins savoureux. Bon, ça désaltère bien et ça a plein de bienfaits, donc ça, tant mieux. Mais je m'attendais à retrouver le goût, mais non. On vient d'arriver à notre hôtel. Vous voyez le petit chemin derrière moi. C'était périlleux. Je voulais un truc dans les rizières. Là, ah mais là, elle est folle. On est servi. Je sais pas comment on a fait. On est dans le centre d'Ubud, mais par contre, on a conduit dans un grand marché. Et ensuite, on a pris notre petite route qui descend dans les rizières. Et là, le mec nous a dit, on a suivi donc quelqu'un parce que c'est impossible à trouver, même avec un GPS ou quoi. Ouais. Et là, comme on est descendu, il a dit, tu te sens de faire le scooter là-dessus, sur cette toute petite route là qui est derrière. On va vous montrer. On va vous montrer. Et au fait, Serge, il a dit oui. J'ai dit non, moi je descends parce qu'en plus on a un scooter un peu gros, donc du coup c'est un peu chaud. Mais on l'a fait. On est arrivé au bout. Et là, c'est splendide. Je vais aller vous montrer la chambre aussi. Je vous mettrai le lien Airbnb si jamais ça vous intéresse de la chambre, parce que c'est vraiment très joli. Et si vous voulez un truc en plein milieu de Ubud, parce que un peu au calme, dans les rizières, je voulais voir les rizières, on est dedans. Donc là, vous avez le petit chemin par lequel on est arrivé. Et devant moi, vous avez l'hôtel. Et là, je vais vous montrer ça. Donc on descend ces petites marches. Ouais, ça bloque un peu. Donc là, on a le lit qui est très grand. C'est très joli, hein, avec un lit baldaquin, avec le toit en bambou. Il y a la clim, hein, donc voilà, des petites chaises là, jolies, 2 petites chaises. Et on a un petit extérieur. Là, il nous a même dit qu'on avait le café, le thé, qu'on peut se faire gratuitement.
Et notre petite terrasse, une vue pas trop mal. C'est très joli. Oh, avec les petits fauteuils là, si on veut se poser là tranquille demain matin pour se prendre le café. Et là, on voulait du calme. Ça va, c'est solide. On est servi. C'est Serge Proof. C'est Serge Proof, il s'est assis. Oui, si ça résiste à Serge, aux 90 kg de Serge, c'est bon, on peut s'asseoir. C'est magnifique. On est en plein dans la bananeraie, les rizières. Et je vais essayer de vous montrer. En fait, donc il y a plusieurs chambres. Il y en a une autre en dessus aussi. Et là aussi, il y a une autre chambre. Pour l'instant, là, de ce qu'on a vu d'Ubud, depuis qu'on est arrivé tout à l'heure là dans la ville, ben, en tout cas, c'est très joli. C'est plus, on va dire, plus ambiance yoga, etc. Retraite de yoga, zen, encens et compagnie, on va dire. Ça nous plaît plus, nous c'est plus notre style, on va dire, que Canggu, où là c'est plus la fête, les beach clubs, etc. Les habits mode Saint-Tropez, Monaco, où c'est pas trop notre style, parce qu'encore une fois, nous on vit à Phuket, donc on s'habille avec des trucs assez cool. Donc voilà, donc là on va aller se promener. Je pense que là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes enfin laisser les affaires ici, prendre juste un seul sac, et puis repartir en vadrouille dans le petit marché. Parce que là, il est immense et je crois qu'on a de quoi faire jusqu'à ce soir, là, sans problème. Avant de partir, je vais oublier, je ne vous ai pas montré la salle de bain. On va finir le room tour jusqu'au bout. Donc, salle de bain extérieure. Donc là, on arrive, on a la douche. Donc, en plein avec la vue sur la jungle, même avec les bruits des petits oiseaux. Côté droit, on a un lavabo avec des petits meubles de rangement, les serviettes. Coucou. Et là-bas, il nous a dit les toilettes. Donc là, il y a les toilettes. Vraiment, la déco ici, hein, c'est vraiment quelque chose qui plaît à beaucoup de monde. Hein. Je veux dire, la décoration, les ambiances balinaises, c'est vraiment quelque chose qui est de très bon goût, très joli. Des petits coquillages collés. Ah, c'est des petits coquillages collés sur une boîte, ouais, peut-être même une boule en bois. Voilà, je vous avais pas montré la petite salle de bain Ah bah c'est super. De dehors. On vient de quitter la chambre à pied. Parce que là, reprendre le scooter, non, on ne se sent pas vraiment là quand même. Non, on va le laisser jusqu'à demain. C'est trop périlleux, ce sera pour repartir définitivement. C'est magnifique, du coup il y a un petit chemin qui passe dans les rizières. Super calme. C'est calme, il y a des canards, c'est très zen. Par contre là on va aller dans là où il y a beaucoup de monde, dans le marché, donc là ça sera un peu moins zen je pense. Mais là d'être vraiment à la campagne on dirait, ça fait du bien. Aujourd'hui on fait des trucs périlleux je vous dis. Hein. On passe par des chemins improbables. C'est le raccourci pour aller... pour rejoindre le centre d'Ubud. Donc c'est pratique parce qu'on n'a pas à reprendre le scoot, mais par contre, c'est périlleux. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Alors c'est l'heure de la protéine. À Phuket, il se fait des shakes de prot, mais ici, il ne trouve pas. Enfin, on peut en acheter au 7-Eleven, des tout faits, et là, il n'en trouve pas. Donc monsieur, il a besoin de sa prot, donc il a acheté des sachets de protéines en poudre, du yaourt liquide, et voilà. On a pris une tasse à café, système D, parce que sinon ça va pas du tout. C'est bon? Non, je lui ai dit je te dis rien parce qu'on est mariés. Hein. Voilà. J'ai pas le choix, j'ai signé. On vient de se poser dans un petit resto pour dîner. On a marché. Aujourd'hui, c'était une journée. Moi, je vous dis qu'on a fait du sport. Là, on a fait donc on s'est promené dans le marché. On a fait tous les petits stands, un peu les rues aux alentours, etc. Du centre. Vraiment, je pense qu'on est dans le plein centre d'Ubud. Et voilà, ça y est, là, on avait faim et on avait mal aux jambes, mal au dos, donc on avait envie de se poser.
Donc là, on s'est retrouvé dans un resto qui au final est un resto végétarien. On ne savait pas trop, c'était joli et tout ça. Serge, il regarde le menu, il me dit mais il n'y a pas de viande. Je dis bah non, on n'avait pas capté. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air très joli et je pense qu'on va très bien manger. Et puis ensuite, on va retourner tranquillement si on retrouve notre chemin. On est en train de rentrer à l'hôtel. Donc cet hôtel n'est à prendre que si vous avez un téléphone avec vous. Parce que la nuit, c'est pas possible. Parce que là, c'est pas possible. On passe par des trucs. Il y a zéro éclairage. Ouais, c'est rigolo. C'est folklorique en tout cas. C'est vrai qu'on sort du gros bordel et tout, des voitures et tout. Et puis on passe dans un truc où il n'y a plus rien et plus personne. Bon, on est dans le bon chemin. Donc oui, on va y arriver. Voilà. Donc souhaitez-nous bonne chance. On vous laisse. On vous retrouve demain matin, après une bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y avait? Une bête? Oui, une bête. C'est pas grave, ça va. Bon. À demain, bonne nuit. Voilà, petit café dehors. On a regardé la température. Ils vont regarder ces vidéos, ils vont nous dire mais ils sont fous de dire qu'il fait froid. Il fait 24 degrés, on a regardé. Non mais c'est pas ça, c'est pas possible. Et je pense qu'il fait peut-être même moins que ça parce qu'au fait, on n'a jamais cette température-là à Phuket. Ça descend jamais si bas. Voilà, donc aujourd'hui, deuxième jour à Ubud. Il y a un autre marché qu'on voulait voir qui est aussi pas loin parce qu'on a des petits trucs à ramener, un peu les souvenirs un peu pour les amis de Phuket, ceux qui se sont occupés de la maison. Surtout que là, c'est vrai qu'on est parti en vacances et il y a eu des grosses inondations à Phuket. Donc il y a eu pas mal de choses à faire, à s'occuper. Notre guest house a été un petit peu inondé aussi au rez-de-chaussée. Il y a eu une fuite d'eau dans une des chambres sur le toit. Enfin, c'est un peu la cata. Donc du coup, nous, on culpabilise un peu d'être là en vacances pendant que c'est la catastrophe un peu à Phuket. Et donc, heureusement, on a nos amis thaïs qui gèrent, une amie aussi qui a été là pour un peu gérer à distance et nous dire non, profitez de vos vacances, de toute façon, il n'y a rien que vous pouvez faire. Aujourd'hui, donc, là, on va partir après tranquillement pour aller faire le marché et quoi d'autre. Et après, peut-être un temple avec les singes, on va voir. Peut-être un temple avec les singes. Mais on ne pourra pas filmer. Le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment filmer. On connaît, hein, c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît pour l'avoir aussi à Phuket. Il y a 2 endroits de montagne à Phuket où il y a les singes. Et quand on va voir les singes, il faut faire très attention, surtout pas sortir les téléphones, les caméras, même les lunettes de soleil et tout. On peut tous se faire voler et ça fait tellement mal au cœur parce qu'on sait qu'on ne le retrouvera pas que du coup, peut-être on va y aller, mais je ne pense pas qu'on pourra filmer parce que là, la caméra, je ne prends pas le risque de la perdre. Et ensuite, on redescendra tout à l'heure dans l'après-midi sur Canggu pour nos 2 dernières nuits là-bas. On vient d'arriver, on a dit qu'on allait aller voir les singes. Au final, je pense qu'on va pouvoir filmer parce qu'ils ont l'air d'en avoir rien à faire des humains. Ça ne les intéresse pas trop. Donc là, on vient d'arriver à la Monkey Forest, donc la forêt des singes. C'est un parc, ouais. C'est un parc, on a payé l'entrée et on peut aller se promener. Et là, on vient juste de rentrer. Il y a déjà plein de petits singes. Il y a pas mal de monde. Ouais, il y a du monde, ouais. C'est joli, encore une fois. Hein. C'est très nature, mais on va aller voir la forêt. Et bonjour, alors on part demain, donc avant-dernier jour à Bali. Et on va partir dans le sud, donc on descend vers Uluwatu, qui est donc là, vraiment la partie sud de Bali.
parce qu'on nous a dit que les plages là-bas étaient vraiment très belles et puis qu'elles étaient là-bas, c'est pas du sable noir comme là où on est actuellement, c'est du sable blanc. C'est pas à côté, hein. En fait c'est pas très long en distance, les trajets à Bali sont pas très longs, par contre c'est tellement embouteillé, tellement compliqué sur des petites routes qui sont pas forcément très bien entretenues, etc. Qu'au fait là pour faire combien de kilomètres? Là c'est marqué, on doit faire 20 kilomètres. Et c'est marqué 1 heure de trajet quoi au fait, et en scooter, en voiture, n'oubliez tout de suite la voiture à Bali, hein, vraiment jamais de la vie, c'est le pire de tout. Les gens qui pensent que Phuket est embouteillé, 27 km. Vous n'avez pas vu Bali, ouais, donc 27 km et ils disent... Et ils disent 60 minutes. 60 minutes, voilà. Donc en gros, on est parti pour 1 heure de route, sous le soleil, donc je me suis couvert quand même, on a mis la crème solaire et tout. Et puis, let's go, hein, on vous emmène avec nous pour cette dernière journée, en gros, à Bali. Et demain, donc demain on part dans l'après-midi, mais demain on vous fait un petit point bilan, avantages, inconvénients, comparaison, Bali, Phuket. Allez, c'est parti. Nous voilà arrivés à la plage dont j'ai oublié le nom. Green Bowl, oui c'est ça, le bol vert. C'est très joli. C'est vrai que c'est vraiment des plages pour le surf, hein. Il y a des grosses vagues au loin. Et là, pour changer, on prend les marches. On marche et on avance. Et on va voir où ça nous mène tout ça. On n'est pas arrivé, hein. Apparemment, il y a environ 500 marches. Ceux qui sont descendus avec les planches de surf, il faut se trimballer à la planche de surf au retour. Non mais c'est toujours pareil, descendre c'est pas le problème. Le problème c'est remonter, mais c'est vrai que l'eau est magnifique là. Super beau là. L'eau est magnifique, on voit le bout là, on voit le bout de l'escalier. Là c'est le type de plage auquel on est habitué. Des plages de sable blanc avec un peu des formations rocheuses et tout. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pris le masque, un masque avec un tuba. On en est à 200 marches. On compte les marches au retour. Là, on a fait mini pause à 200 marches. En gros, on a un petit peu moins que la moitié. Mais le cardio, là, ça on voit. Les fessiers, les jambes. Ça, on voit. C'est parti? On continue. Deuxième Moi, je suis moitié. à 200. Allez, monte. On vous retrouve dernier jour pour nous à Bali, retour dans l'après-midi du côté de Phuket. Donc hier, après la plage, etc. qu'on a fait, nous sommes partis donc, à un beach club. Il était environ 16 h, quelque chose comme ça, et on y est resté jusqu'au soir. On a mangé là-bas, c'était très bon d'ailleurs. Ouais, très bon. C'est un beach club qui est magnifique, qui a une vue sur la falaise et en bas vous avez la mer. Enfin voilà, c'est des choses vraiment... Il y a des très beaux spots quand même ici à Bali, qu'il n'y a pas dans ce style-là. Par contre à Phuket, c'est vrai que ça change. Pour faire la fête, non, pas aussi beau. Voilà. Non. Donc c'était très sympa et on est rentré. Par contre, c'est vrai que c'était à 1 heure de route de là où on reste. Donc du coup, voilà, après on est parti le soir. Et ce matin, réveil en sursaut à 7h30 environ, puisqu'on a eu... Tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Ouais, moi j'avais jamais vécu ça. Toi, moi, oui, une fois à Nice, j'avais ressenti ça dans la nuit. Ouais. Et il y a même eu du bruit, ça a duré quelques secondes, vraiment pas longtemps. Ça a duré peut-être 3-4 secondes. Voilà, Mais c'est vrai que ça nous a réveillés... De 4,7 sur l'échelle de Richter. Et donc, assez violent. Du coup, j'ai regardé, et c'est vrai que Bali, c'est sur une zone sismique, c'est quand même une zone sismique, donc il y a assez régulièrement des tremblements de terre. Ce matin, on a rendu les clés de l'hôtel. On a check-out, le scooter, on a rendu, et du coup là, comme on a le vol cet après-midi, on est à la villa de nos amis. Comme ça, on peut tranquillement traîner jusqu'à ce qu'on parte directement de l'aéroport. Voilà, on partira pour voir. L'heure du bilan a sonné, puisque après 8 jours à Bali, on va vous faire un petit bilan et surtout un petit, on va dire, comparatif entre Phuket et Bali, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Donc j'ai pris des petites notes pendant ce séjour, donc on va parler de petits points. On ne va pas faire une vidéo entière là-dessus, il n'y en a pas pour 10 ans, mais on vous fait un petit... rapide. Et puis on va pouvoir comparer, parce qu'on a fait un petit peu Ubud, donc plus au nord de Canggu. Et donc on a vu le sud, là, hier on était un peu plus au sud, à 1 heure de route. Des ambiances différentes. C'est très grand Bali, hein, ça fait 10 fois Phuket. Donc vraiment, on ne peut pas vraiment comparer au niveau de la taille, etc.
tout ça. Quelque chose qui nous a choqué tout de suite au niveau des vendeurs de rue. Il n'y a aucun vendeur. Ouais. Non, il n'y a pas de petites charrettes. Alors on en a vu un ou deux. Ouais. Ouais, même des mecs avec des gars avec des motobikes et la cuisine à côté, là, comment on appelle ça? Oui, la petite, les petites chariotes où ils ont à manger, etc., où ils vous font directement à la commande. Rien, mais même ou à des Ubud, petites brochettes ou tout. Ouais, rien, il n'y a pas. Donc ça n'existe pas ici. Et voilà. Donc on va continuer dans la même lignée avec la nourriture. Ouais. Donc on a mangé indonésien. Alors, ouais. Bon, c'est mieux la Thaïlande. C'est mieux la Thaïlande. En fait, le menu n'est pas très diversifié par rapport à la Thaïlande. Il n'y a pas les currys, tout ça. Et donc on a quand même testé plusieurs fois. On a essayé. Les saveurs ne sont pas aussi variées que la nourriture thaï. Non. Donc c'est vrai que nous, en étant habitués à manger tellement de choses délicieuses en Thaïlande, là on s'est dit... Bon, on teste parce que franchement, il faut tester. Oui. Mais on aime ça. Alors, c'est pas mauvais, hein, mais au bout de 3 restos, après, on en a marre. On a l'impression d'avoir tout goûté. Voilà, et c'est toujours un peu les mêmes saveurs qui reviennent. C'est pas des nouvelles choses. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, un point positif, c'est certain pour la Thaïlande. Oui. Ensuite, on va parler du développement de Bali, des constructions, etc. Parce que où qu'on l'on soit, là, c'est vrai que vous entendez peut-être au loin, mais il y a des bruits de construction. L'hôtel où on était, c'est pareil, ça construisait à côté. Ça se développe. Ça se développe énormément. C'est comme à Phuket, ça, on va dire, que ça construit mais même beaucoup. Plus, hein, il me semble. Peut-être même plus. On n'a pas tout vu, mais c'est quand même... Sur les routes qu'on a pris, il y avait partout, il y avait des constructions. Et vous verrez, si vous cherchez un hôtel, parfois faites attention, quand vous voyez des prix très bas, ils disent attention, il y a du bruit, au fait. Donc ils vous préviennent parce que c'est pour ça qu'ils ont fait des promotions. Et donc justement... On a l'impression que ça ne suit pas non plus derrière au niveau des infrastructures. Pas du tout. Parce que c'est saturé et que ça ne suit pas. On en vient à la route. On en vient à la route. C'est une catastrophe. Moi, on nous avait dit vous allez à Bali, vous allez voir les embouteillages. J'y croyais pas trop. Mais alors là, c'est clair. Mais il n'y a pas d'heure. C'est tout le temps. Tout le temps. À part peut-être à minuit. Ouais, voilà, en pleine nuit, ça va. Mais c'est tout le temps parce qu'en fait, les routes sont très petites. Et c'est pas fait pour c'est pas fait pour que 2 voitures passent. Alors dès qu'il y a 2 voitures qui se rencontrent, il faut faire ça, il faut tourner. Enfin, c'est une galère. Et il y a des routes spéciales que pour les scooters. Quand vous mettez sur le GPS, en voiture on peut passer par là, en scooter non. Et ils vous font passer sur des trucs. Et limite on passe pas de scooter. Ouais. Des fois c'est un seul scooter, donc il y a un truc pour attendre et tout. Enfin, c'est vraiment ça nous a vraiment choqué parce que vivre ici, rien que pour ça, c'est pas possible. Ouais. Et puis si vous n'avez pas conduit de scooter dans votre vie, c'est pas. Oublie. Au Phuket on dit c'est dangereux, mais alors ici. Oublie. Laisse tomber, c'est une cata. Alors par contre, encore transition, niveau de la dangerosité, c'est que ça va être peut-être plus difficile à prendre la main, mais on a beaucoup moins entendu d'ambulances et tout ça. Et moins d'accidents. Oui, vraiment beaucoup moins d'accidents parce qu'au final, on va pas vite déjà, on peut pas aller vite ici, on suit un flux. Comme il n'y a pas des 4 voies, il y a pas on se rabat pas, les voitures ne se rabattent pas sans regarder derrière, on reste derrière, soit on klaxonne et on double, et puis ça y est, c'est fini. Donc en fait, je pense que c'est beaucoup moins accidentogène. En tout cas, moins grave. Je pense qu'il y a peut-être moins de morts. Ah oui, ça c'est certain. Parce que nous, c'est des choses graves ici. J'ai l'impression que c'est plus, on tombe, on va se faire un bobo, rigueur, et voilà. Et d'ailleurs, par contre, ils mettent beaucoup le casque. En tout cas, les Balinais mettent énormément le casque. C'est les étrangers qui ne mettent pas le casque. Qui le mettent pas. Parce que voilà, j'ai trouvé que franchement, tous ils l'avaient par rapport à la Thaïlande. Ici, ils le portent. On s'est fait masser aussi parce qu'on voulait quand même faire un petit peu une comparaison entre le massage balinais et le massage thaïlandais. Alors, on a préféré le massage balinais parce qu'en fait, il est vachement plus doux. Alors, si vous aimez les massages costauds ou vraiment c'est très fort, très appuyé, le massage thaï va plus vous plaire. Par contre, là, les massages balinais, on a trouvé que c'était super soft. C'est du massage à l'huile, très soft. Super pour nous, voilà. Alors que c'est vrai que le massage thaïlandais traditionnel, c'est des étirements, des pressions, des contorsions. Ça fait mal, ça peut faire vraiment mal. Voilà. Il y a des personnes qui aiment, nous n'aimons pas. C'est plus le style qu'on aime, mais là franchement, nous personnellement, on a vraiment préféré le massage balinais. Pour parler de la température, parce que c'est vrai que ça nous a surpris. Ça fait longtemps que j'avais pas eu froid. J'ai eu froid. C'est que, alors, on va pas abuser, il fait chaud, vous voyez, là on est comme ça, il transpire, voilà, on est sous un truc où il fait chaud. Oui, parce qu'il y a le soleil. Parce qu'il y a le soleil. Mais le soir,
Et le matin, il fait franchement frais. On peut mettre une petite veste, chose que nous, jamais ça arrive, peut-être 3 fois dans l'année à Phuket. Donc on s'est dit, en fait, c'est plus agréable quand même. Oui. On est moins dans cette chaleur étouffante. Alors après, ça doit dépendre du moment de l'année. Évidemment. Aussi, c'est certain. Là, on est en septembre, donc ça doit dépendre, etc. Même de l'endroit où on se trouve sur Bali, si on est plus en hauteur, déjà, il faisait plus frais à Ubud. Hein. Oui, il faisait plus frais. Dans les rizières, donc ça, la température, moins étouffante, moins lourde et moins chaude. Donc c'était plus agréable ici. Quelque chose qui nous a énormément plu, c'est ce style balinais de décoration, on va dire, de petits objets, d'artisanat, etc., qui est vraiment splendide. Mais franchement, alors vous y avez tous en tête cette petite décoration balinaise qu'on voit dans les magazines de déco, etc., sur Pinterest et tout ça. La déco en elle-même, le style de décoration, moi, me plaît énormément. Et voilà, par rapport à la Thaïlande, où en fait c'est beaucoup moins dans notre style. Des couleurs criardes. Voilà, c'est pas doux, ici tout est doux, les bois flottés, les couleurs beige, voilà, des petits trucs, voilà, des couleurs apaisantes, alors que la Thaïlande c'est plutôt voilà, c'est plutôt flash. Un petit point qu'on voulait aborder aussi, c'est le côté prostitution, parce que les filles, ça j'ai pas vu ici. Non, alors il n'y a pas de bar avec des filles qui font du gogo, c'est pas du tout comme la Thaïlande, enfin comme les endroits touristiques en Thaïlande, pas du tout, ça n'existe pas. Les restaurants qu'il y a, c'est soit des petits restaurants indonésiens, soit des restaurants chics, mais il n'y a pas vraiment de bar plus que ça. Dans les rues, on ne voit pas des grands bars où il y a juste pour aller boire un verre, ça va être un restaurant où on peut aussi boire un verre, etc. Ou des beach clubs, des choses comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas ce côté bar avec des nanas dedans. Et en dernier, on va parler donc des prix. Et de la gestion de l'argent. Alors ici, ils sont à la roupia indonésienne, donc ça se compte en millions. C'est super casse-pied. Il y a 50 zéros, on ne comprend pas. On se trompe dans les billets parce qu'on ne voit pas bien les zéros. En plus, il n'y a pas de démarcation dans d'espace ou de virgule. D'espace de virgule entre les zéros. Ils veulent 1 million, c'est à coup de millions, quoi. C'est vraiment très bizarre. Ils veulent pas, pour après, nous. ils n'ont pas de change. Ils n'ont jamais la monnaie. Ils ne peuvent pas rendre la monnaie. Alors, c'est des petites. Mais c'est une catastrophe. Ça c'est vraiment. Les pièces, mais ça sert à rien. Les pièces, c'est des 1 centime. Enfin, ça sert strictement à rien. Je sais pas. Du coup, énormément de gens payent avec les cartes bleues ici. Même les petits boui-boui, ils disent carte bleue ou espèce. Alors nous, on a changé des bahts. Et du coup, on avait de l'espèce. Mais c'est vrai que, parce que je me suis dit, avec la carte bleue, ça va nous prendre une commission à chaque fois. Donc, on n'a pas fait la carte bleue, mais on a vu qu'en effet, que tout le monde paye à la carte bleue ici, que c'est vraiment très répandu. Et c'est pas l'air d'être un problème. C'est très spécial. Et par contre, au niveau comparatif des prix, on va dire que c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Nous, par rapport à nos dépenses à Phuket, on voit dans les restos, etc., la location du scooter. C'est pareil. C'est à peu près pareil. Voilà. Au Phuket, c'est quand même assez cher, et Bali, c'est aussi cher. Et oui, voilà, on peut comparer. Voilà, donc là, on n'a pas été surpris, ni en bien, ni en mal par rapport au prix. On va dire que ça s'alignait par rapport à Phuket, en tout cas. Donc, petit bilan quand même sur Bali. Voilà, on a fini les points de comparaison. Alors, si tu me demandes... Est-ce que tu reviendrais? Alors, reviendrai, oui. Pour des vacances, mais pas pour y vivre. Non, vivre non. Moi non plus. Les gens sont très gentils. Ils sont adorables. Comme en Thaïlande, on va dire. C'est le même style. Ils sont souriants, ils sont agréables. Ils parlent très bien anglais. Alors voilà, on a oublié là, l'anglais... Super, un anglais super, avec pratiquement la plupart des Indonésiens. Très serviable. Le service est meilleur aussi dans les restaurants. Il faut dire la vérité. Mais pour y vivre... Trop d'embouteillages, les routes trop petites. Puis les plages, c'est pas pareil. C'est moins joli. C'est pas joli. À part les dernières plages. C'est pas joli, mais. Si, la plage du sud, le sud est joli, mais après tout le reste. Pour nous, c'est vrai que comparé avec Phuket, où on vit dans un endroit qui est quand même magnifique, là on se dit non, il y a des trucs, c'est quand même beaucoup mieux chez nous. On comprend pourquoi Phuket quand même a attiré autant de monde. Voilà. Mais en tout cas, c'était des très bonnes vacances. Ça nous a fait un bien fou parce que ça fait environ 5 ans qu'on n'avait pas pris de vacances ensemble. En plus, on avait nos amis qui étaient là, donc c'était super parce qu'on a eu des moments tout seuls, des moments avec nos amis, donc ça a fait un bon mix et c'était super sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette deuxième vidéo sur Bali vous aura plu, qu'elle vous aura fait voyager un petit peu, sortie de Phuket. Mais là, voilà, retour à la maison. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine, donc samedi matin 11h pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien en attendant et merci. Bye bye. Bye bye.